waaw madame Dioma mademoiselle Diongo tàcc leen ko xale la macha allah mënoon naa am beneen taxawaay mais gis ngeen ci taxawaay bi nga xamante ni fi la nekk ak ca Diongo. Merci beaucoup. Donc, avant que je commence, je voudrais remercier Tata Assousaro parce qu'elle ne ménage aucun effort pour le développement qui est debout, surtout dans le sens des femmes. Tout récemment, ça, pendant les vacances financières, on a fait une formation numérique pour les filles et les garçons et c'est vraiment sérieux de sa part. Et merci à elle aussi de nous avoir invités en tant qu'association et en tant que représentante de plan international. Donc, ce panel de haut niveau qui parle de l'autonomisation de la femme, je pense que c'est un thème vraiment primordial. Il faut qu'on en parle parce que nous sommes dans une région qui est debout, qui est reculée, qui est à 702 km de Dakar. Certes, il y a des zones minières, mais on sent que l'autonomisation de la femme n'est pas prise en compte. Alors que c'est paradoxal parce que les femmes pêchent, elles élèvent du bétail, elles font de l'entrepreneuriat, elles sont une couche vraiment vulnérable. Mais les zones minières ne le prennent pas en compte. Par exemple, comme l'a dit Madame Alima, même si les femmes-là ne peuvent pas aller directement travailler dans l'industrie minière en tant que technicienne, il y a la restauration, il y a les techniciennes de surface, elles peuvent faire beaucoup de choses, mis à part cela. Donc, je vais poursuivre pour parler de l'accès au financement. Parce que ces femmes-là, la présence des industries minières, cependant l'utilisation de la cyanure et du mercure qui dégrade l'environnement en empoisonnant les ressources vitales, alors que ces femmes-là utilisent l'environnement pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Et si ces femmes-là sont privées de leurs moyens de subsistance, ce n'est pas seulement leur autonomie qui sont mis en péril, mais aussi l'équilibre socio-économique de la région. Cependant, donc, les sociétés minières doivent être en première phase, autant pour moi, pour pouvoir favoriser l'autonomisation de la femme-là, en mettant en place des mécanismes de financement inclusifs pour toutes ces femmes qui ne peuvent plus pêcher, ni élever, ni pratiquer l'agriculture. Donc, je vais parler de l'accès limite au financement. Les femmes ont du mal à obtenir des crédits de financement pour se lancer au développement de leurs activités. Il y a une inégalité salariale et précarité des emplois féminins. Lorsqu'elles travaillent dans le secteur minier, elles occupent souvent des postes moins rémunérés que les hommes, alors que nous sommes bien intelligentes, nous sommes des femmes fortes, donc nous avons le droit d'avoir les mêmes salaires que les hommes. Défis sociaux. Des fois, accès limite à l'éducation et à la formation. Beaucoup de femmes n'ont pas la formation technique nécessaire aux emplois énumérés. Normes culturelles et stéréotypes de genre. Les femmes sont souvent aperçues comme inaptes pour ne pas pratiquer ces métiers parce qu'ils disent que ce sont les hommes qui sont beaucoup plus forts pour pouvoir pratiquer ces métiers-là. Violence basée sur le genre, tant que Halima l'a dit, harcèlement, exploitation, insécurité sont fréquents dans les zones minières, rendant difficile l'intégration des femmes. Les charges domestiques élevées. Des fois, les femmes sont marginalisées parce qu'on dit que la femme, elle est appelée à se marier. Donc, du coup, si elle travaille dans les zones minières, elle ne pourra pas être aussi active que l'homme. Donc, on utilise cette excuse pour ne pas les employer. Donc, nous avons les défis environnementaux, problèmes de santé, comme je le disais tantôt, l'exposition aux produits chimiques et à la pollution dans les zones minières affecte la santé des femmes et de leurs enfants. Dégradation de l'environnement. L'exploitation minière entraîne la pollution des sols et d'eau, comme la phalémée, comme je l'ai dit, alors que ces femmes-là utilisent par exemple la phalémée pour pouvoir pêcher et pour pouvoir faire de la maraîchage. Et si cela est empoisonné, donc ces femmes-là ne peuvent plus faire ces activités-là. Donc, manque d'infrastructures sanitaires et sociales. Les communautés minières souffrent souvent d'un accès limite aux soins de santé et à l'eau potable, par l'utilisation du cyanure, du mercure bien sûr, ce qui a un impact direct sur la qualité de vie des femmes. Donc, sans plus tarder, je vais parler des rôles des sociétés minières dans l'autonomisation des femmes. Face à ces défis multidimensionnels qui freinent l'autonomisation des femmes, en particulier, les sociétés minières doivent jouer un rôle adaptif pour pouvoir aider ces femmes-là, en mettant des formations de développement et de compétences, financer des programmes de formation professionnelle pour ces femmes-là,
dans le secteur porteur comme l'agriculture, la transformation agroalimentaire. Voilà un GIE qui est là. Pourquoi pas les industries minières financent ces programmes-là pour pouvoir appuyer ces femmes-là, pour pouvoir plus développer leur commerce et que ces femmes-là puissent employer d'autres femmes. Donc voilà, c'est dans ce sens-là que l'autonomisation va pouvoir aller de pair. Promouvoir l'accès des femmes aux métiers techniques liés à l'industrie minière, mécanique, géologie, conduite et angélo. Parce que des fois, par exemple, pour les arbres de Kédougou, il n'y a qu'un seul lycée technique. Alors qu'il y a beaucoup de filles qui veulent embrasser les carrières techniques et scientifiques. Donc, moi, j'ai fait la série T1. Machallah, j'ai eu mon bac T1, j'ai pu faire ça. Mais il y a beaucoup de filles que je connais qui voulaient le faire, mais par manque d'infrastructures ou par manque de quitter les villages lointains, que ce soit Saraya ou Tinkoto, et venir à Kédougou étudier, c'est un peu difficile pour elles. Donc, pourquoi pas la responsabilité sociétale des entreprises mettre en place une école inclusive pour les filles, excusez-moi, uniquement pour les filles, pour qu'elles puissent être formées et outillées, sans être stigmatisées. Parce que même si tu as la chance d'intégrer cette école, des fois tu es un peu stigmatisé ou marginalisé ou mettre de côté, parce qu'on se dit que tu n'as pas ta place là-bas parce que tu es une femme, tu ne peux pas, par exemple, désirer une vis ou des choses qui vont dans ce sens-là. Pourquoi pas appuyer les formations en gestion d'entreprise et en entrepreneuriat? Donc, accès au financement et au soutien à l'entrepreneuriat. Créer des fonds d'investissement ou de microcrédits dédiés aux projets portés par des femmes. Donc, les sociétés minières doivent financer ces projets-là. Les femmes, comme les GIE, que ce soit le réseau des femmes engagées de Kédougou, s'ils ont des projets, c'est leur rôle crucial de pouvoir financer ces projets-là. Accompagner les femmes dans la création et la formalisation de leurs entreprises. Développer des coopératives féminines dans les filières locales. Financer des formations en gestion financière et en entrepreneuriat pour aider les femmes à structurer leurs projets. Parce que tu peux avoir un projet et ne pas savoir quelles sont les étapes à suivre pour pouvoir structurer ton projet. Donc, s'ils financent ces formations-là, ce sera beaucoup plus facile pour ces femmes-là. Parce que ce n'est pas toutes les femmes qui ont eu la chance d'aller à l'école. Donc, les femmes qui sont illettrées, excusez-moi du terme, elles peuvent être formées pour qu'elles puissent structurer de manière significative le projet et être financées. Veillez aussi à ce que les femmes soient représentées dans les instances de gestion, dans les instances de décision minières, pour qu'elles puissent assurer la transabilité et des financements alloués aux projets féminins. Sensibiliser les femmes aussi aux opportunités et aux démarches accessibles pour y accéder. Donc, je vais parler aussi accès aux opportunités économiques dans le secteur minier. Imposer des quotas de recrutement pour les femmes dans les emplois liés aux mines. Les entreprises minières doivent sous-traiter avec des services comme la restauration, nettoyage, logistique et sécurité à des entreprises féminines, tantôt à des maladies. Donc, même si ces femmes-là ne peuvent pas travailler directement là-bas, elles peuvent être sous-traitantes de services, que ce soit le nettoyage, restauration, et entre autres. Donc, en conclusion, je veux dire que la femme, elle est primordiale dans la société. Parce que sans ces femmes-là, nous ne pouvons pas parler de développement. Quand tu pars à Kédougou, quand tu pars dans des zones reculées, du pays, d'y pêcher, de faire toutes les activités que les hommes peuvent faire. Donc, si nous donnons une chance à ces femmes-là et à ces filles-là d'être autonomes, vraiment, elles vont le saisir. Donc, c'était ça. Et si vous avez des questions, certes, j'ai un peu penché vers le français parce que sans l'air, je parle plus peu. Donc, merci beaucoup pour votre aimable attention.